Bonjour à vous toutes et à vous tous. Dans cette vidéo, on va voir comment réaliser ou concrétiser un projet en CV 3D. Donc, la première étape serait bien sûr d'aller démarrer votre CV 3D, aller faire un tour rapide sur vos unités pour les configurer avec le raccourci clavier de votre raccourci clavier. Oui. Donc, on va faire UN et on a unité. On va juste faire un survol rapide décimal pris sans trois chiffres, degrés, minutes, c'est parfait. Ça se peut que de temps à autre, sur direction, on va mettre sur le nord notre point 0. Parfait, ok, je valide. La deuxième étape serait d'aller donner un nom à votre fichier, donc contrôle sauvegarde, ou littéralement, vous allez sauvegarder votre fichier. Cliquez, vous allez avoir cette fenêtre, vous allez lui donner un nom. Une fois que on a le nom et le paramétrage des unités, on va importer les points. Sur le paquet de commandes créer des données de terrain, on va cliquer sur la flèche du menu déroulant de points et on va aller cliquer sur la première ligne. Le fait de cliquer sur la première ligne va nous donner la boîte de dialogue de création de points. C'est les mêmes commandes que vous avez ici pour les points. À titre d'exemple, ici on a manuel, diviser, mesurer. Donc ça, c'est la première ligne. Ici, vous allez trouver sur la première colonne. C'est celle-là. Un clic, manuel. On peut voir plus loin, diviser, mesurer. Des fois, on en a un peu plus ou un peu trop. Maintenant, pour aller chercher un paquet de commandes, un paquet de points en même temps, on clique sur cette icône ici. On a une boîte de dialogue d'importation de points qui s'affiche. Un petit clic sur le bouton vert va vous emmener sur une autre boîte de dialogue pour la recherche du chemin de votre fichier cible. C'est le fichier du listing de vos points. Un petit clic ici, je vais sur mon bureau et je vais trouver All, il est là. Je fais un double clic. Dès que vous voyez la coche verte ici, c'est que tous les composants ont été saisis correctement sur le fichier de points. Je m'explique. Là, des fois, on a un espace ou une virgule comme séparateur de coordonnées. Si dans la configuration, on a par exemple comma, c'est le C, et sur le fichier de points, on a un espace entre la coordonnée X et Y, par exemple, ça va vous faire une croix rouge. Donc ici, on a la verte, c'est qu'on est correct. La deuxième affaire, quel est le type de formatage de votre fichier de points? Donc, si je viens ici juste à X, Y, Z, j'ai X, c'est les abscisses, les ordonnées, les altitudes. Donc, j'ai trois variables. Vous, dans votre cas, on va sur P, X, Y, Z, D. Le P, c'est le numéro de points. X, c'est la coordonnée X. Y, c'est la coordonnée sur l'axe Y. Z, c'est l'élévation. Le D, c'est la description. Je valide. Et pour le mettre dans un groupe automatiquement, je clique sur Ajouter des points au groupe. Un deuxième clic gauche sur le plus et on va avoir une boîte qui va nous dire, donner le nom de votre groupe de points. Moi, je vais l'appeler terrain naturel. Une fois que je termine, je valide OK. Je fais OK. Je peux fermer cette fenêtre ou je peux aller sur les petites flèches ici. Je vais la mettre sur un autre point ici. Bon, c'est sûr que le premier geste serait de dire qu'il n'a rien importé. Allez sur soit zoom étendu. Si vous n'avez pas cette boîte de dialogue ici, double-cliquez sur votre molette ou la roulette de votre souris. Ça vous donne le même résultat que ça. On attend quelques secondes. Maintenant, très très important. Regardez votre dessin comment il est. Si je vais importer une deuxième fois les mêmes points, donc je vais en même fichier, all,
Et là, je vais donner au lieu de Px, Y, Z, j'ai PY. C'est le contraire. C'est pas PX, Y, c'est PY, X. Je clique, je valide avec OK. Je fais le zoom étendu. Ça n'apparaît pas. Je fais un CTRL A pour voir. C'est comme si je vais tout sélectionner. Un vient d'être ici. Regardez comment il est orienté d'une manière verticale et l'autre, il est orienté d'une manière horizontale. Faites très attention à ce détail-là. Ça va vous changer toutes vos affaires. Donc, importer avec PXY. D'accord? Là, je vais aller juste supprimer celle que j'ai faite à la fin. Je peux faire un CTRL Z, Z comme ça. Voilà, je reviens. Passe encore, CTRL Z. Et là, je fais un petit zoom étendu. Il n'y a que ça. Maintenant, on a beaucoup de points. Moi, je vais aller simplifier les choses. Je ne vais pas prendre toutes ces entités-là. Ça va faire beaucoup pour mon ordi. Je sélectionne quelques points comme ça, delete, et je vais laisser juste cette partie-là au milieu. Bon, si vous avez cet affichage-là qui est très dense, allez sur votre échelle en bas, un clic gauche, clic droit, clic gauche, pardon, un deuxième clic. Allez-y sur une échelle qui sera plus réduit ou donc le 1 centième par exemple. Et là, j'ai tous mes points. Ok. Une fois que je réalise mes points ici, dans ce cas-là, je ferme, j'ai plus besoin de ça. Prochaine étape serait d'aller créer ma surface. Donc, pour aller faire ça, on va sur Fenêtre d'outils. Un petit clic, les points, ils ont été importés. Donc, quand je clique, faites attention à cette astuce. Cliquez sur point, on a tout un listing ici, c'est ces points-là. Si je cherche le point 2592, je ne sais pas où ce qu'il est, bouton droit, je fais sélectionner. Et là, il s'affiche, il est sélectionné ici. C'est le 2592. Si je veux chercher plusieurs points, contrôle, je sélectionne 3 points, bouton droit, sélectionner, et j'ai mes 3 points qui sont ici. Donc, ça, c'est pour les points. Les groupes de points sur le plus quand on a un groupe de terrain. Ici, ça, c'est ce que j'ai nommé au préalable. Donc là, on voit qu'il y a un petit point qui a été peut-être supprimé ou il y a quelque chose qui a été changé. Si vous voyez la coche jaune ici, allez sur mettre à jour et la coche jaune disparaît. Le groupe de points terrain naturel, voici ces points. C'est les mêmes que ceux qui sont sur tous les points. On a toujours deux groupes par défaut. Pardon, un groupe. Tous les points, c'est ce que Civil vous donne par défaut pour mettre tous les points dans ce groupe-là. Si vous voulez choisir d'une manière partielle et créer un groupe, on peut faire un clic gauche, un clic droit sur Propriétés. On a un, deux ici. Ce que je vais faire, je vais créer un groupe. Bouton droit, créer un groupe. Je vais l'appeler ici test 01. Donc, qu'est-ce que je vais inclure sur ce test-là? Je vais faire inclure, je sélectionne avec correspondance et je fais au jeu de sélection ici avec un clic gauche. Je sélectionne juste une partie ici et je fais bouton droit. Donc voici les points que je sélectionnés. Un petit appliquer, OK. Et là, je viens au groupe, j'ai test, il a ces points ici, terrain naturel. Le test que j'ai fait ici, pour savoir où est ce groupe-là, bouton droit, faites sélectionner et voici tous les points de vos tests. Pour le groupe terrain naturel, un petit clic droit, un petit clic gauche, un petit clic droit, sélectionner, voici toutes mes affaires. Donc, on peut créer une multitude de groupes, il n'y a aucun souci. Le groupe test ici, clic gauche, clic droit, je vais faire supprimer, je n'ai pas besoin de ça pour le moment. Parfait. Je vais convertir tous ces points-là à une surface, mais je n'ai pas encore cette surface-là. Sur surface, regardez, il n'y a aucun plus ici.
un clic gauche, un clic droit, créer une surface. Là, je vais lui dire, cette surface va s'appeler surface terrain naturel. Donc, le style ici, si c'est des courbes, je peux aller modifier certaines choses ici. Je vais les mettre des courbes de 1 à 5, appliquer la même chose sur la deuxième. Je vais choisir autre chose, by layer, donc global. Je fais OK et je termine avec appliquer. Là, j'ai juste créé le nom de cette surface et ses paramètres. Maintenant, je vais inclure ces points-là à l'intérieur. Sur cette surface que je viens de créer, je vais aller sur définition, donc avec un clic gauche sur le plus ici, je vais avoir définition. Vous constatez qu'il y a un autre plus ici. Cliquez sur le plus et vous allez avoir sous le menu définition, il y a un autre menu qui va se dérouler. Entre autres, sur l'avant-dernière ligne, vous avez groupe, un clic gauche, clic droit, vous faites ajouter. Et là, j'ai le choix du groupe que je veux inclure dans cette surface ou le contraire, quels sont les points de groupe qui vont euh, former cette surface. Je sélectionne terrain naturel, appliquer, OK. J'attends quelques secondes. Il y a une formation ici qui vient de se faire, c'est la, la verte ici avec les courbes. Si je vais ici en haut à gauche, je vais faire isométrie. Là, voici votre surface qui vient d'être créée. Je suis sur filaire, je peux aller sur conceptuel. J'ai ma surface, je vais sur mon orbite, un clic gauche. Et là, je peux voir mes surfaces ou ma surface avec ses reliefs. Là, je vois que ça, c'est une partie qui est plus basse que ces deux parties-là. C'est comme un canal, c'est comme une rivière. OK. Donc, en haut à gauche ici, ou avant d'aller là-bas, je fais échappe. En haut à gauche, je retourne à en haut. D'accord. J'attends quelques secondes. Et puis, au lieu de faire conceptuel, je vais faire sur mode filaire. Parfait. Je vois qu'il y a des points ici. Je vais maintenant faire un nettoyage sur mon dessin. Première des choses, on voit qu'il y a beaucoup de points et je ne vais pas à chaque fois travailler avec ces points-là. Ça y est, j'ai fait ma surface. C'est tout dont j'avais besoin de mes points. Alors, je sélectionne par exemple un seul point pour savoir c'est quoi le calque. C'est VNote. Je vais sur VNote, je clique VNote et là, je vais désactiver VNote. C'est par ordre alphabétique, je descends jusqu'à la lettre V. Oui, c'est désactivé. Je clique là, regardez ce qui reste de ma surface. Rien que des courbes. Au début, si vous vous rappelez, quand j'avais défini ma surface, il y avait des courbes de 1 à 5 mètres. Donc, toutes ces courbes-là, quand on va les sélectionner, on va rajouter des étiquettes, les pentes, ajouter étiquette de surface, côté gris, courbe de niveau unique, courbe multiple. Je vais faire à titre d'exemple un clic de là jusqu'à ici, entrée. Je vais changer l'échelle pour que ce soit plus visible, un 500e. Là, je vois que ça, c'est 904, 904, 903, 903, 904, 905, 905, 906 et ça monte. OK, moi, je ne veux pas voir ces groupes-là. D'accord, je veux juste avoir la bordure ou le bord. Donc, un petit clic gauche, un clic droit. On va sur propriété de la surface. Donc, quand je fais ça, j'ai cette boîte de dialogue. Vous avez sur information le nom. Et en bas, vous avez de contours de 1 à 5 mètres. Je n'ai pas besoin de ça. Si je fais no display, tout va disparaître. Moi, je veux juste le contour, le the border only. Je clique, appliquer, OK. Et là, je n'ai que le border. Et là, ça va m'aider à faire le reste de mon projet. L'étape suivante, celle qu'on va voir maintenant, c'est d'aller créer un profil en nom. Donc, le profil en nom, il faut créer auparavant un axe qui va former ce profil en nom. Donc, on va sur le paquet de commandes créer une conception, on va sur axe
un petit clic gauche sur la flèche qui va nous donner le menu déroulant. On va sur Outils de création. On clique. Il faut aller nommer notre axe. On va l'appeler axe terrain naturel, pourquoi pas. Ça, c'est l'axe qui va nous faire la coupe dans le terrain naturel. Le site, c'est aucun. On n'a pas de site. Style d'axe, c'est toujours propose quand c'est comme ça. Hors label, il va nous faire apparaître toutes nos informations de chaînage, de courbure, tout ça. Je fais OK. Dès que je clique dessus, il y a une autre boîte de dialogue qui s'affiche. C'est celle-là, elle est très utile, très importante. Si on veut faire juste une droite de gauche comme ça à droite, un axe simple, on clique en haut à gauche ici, on a tangente, tangente. Ce qu'on veut dire dans la géométrie tangente, c'est la partie droite, c'est la partie alignée. Il n'y a aucune courbure dessus. Maintenant, tangente et tangente. Donc, on a deux tangentes, sauf que c'est tangente, tangente qui se croisent, qui ne sont pas dans le même prolongement. Donc, automatiquement, il va y avoir un point qu'on peut faire une courbe. Et si on se décide maintenant d'aller faire une courbe, il faut lui donner certaines valeurs, un minimum, un maximum peut-être. Là, on va sur paramètres de courbe, c'est la troisième, un clic gauche, et là, on a l'embarras de choix, clotoïde, les courbes. La clotoïde, c'est un rayon progressif. Des 100, on peut faire 150, 200, 185, pourquoi pas. Je fais OK. Une fois que je termine ça, je vais retourner sur tangente avec courbe, un premier point. Là, je suis en train de choisir le deuxième point ici, et je vais sur mon troisième point, et je fais entrer. Donc là, je fais mon axe de profil. Ce que vous voyez ici, le 0 plus 20, c'est le chaînage. Ça, c'est votre courbure ici. Et si vous voulez vérifier les longueurs et les courbes, allez sur le bouton vert. Vous allez voir à tout bouchon ici, j'ai à un moment donné, j'ai des longueurs. Les abscisses, ça c'est vos chaînages, point de départ, extrémité, et j'ai les rayons. Le rayon ici fait 52,72. S'il a pris cette valeur, c'est que par rapport à nos tangentes, c'est ça la valeur qu'il faut prendre. On peut aller double-cliquer ici et faire 35, entrer, il l'a accepté. Mais si on va cliquer ici, faire 250, il va vous dire ça marche pas. Donc, c'est pour ça qu'il a pris une valeur qui ne dépasse pas, si je me rappelle bien, les 45. On va faire 42. Et là, votre rayon a changé. Ici, on a fini, on a terminé. On a toutes les étiquettes qui vont avec toute notre affaire. La deuxième étape serait de faire, c'est quoi la courbe, comment évolue notre terrain, c'est quoi les déclivités, c'est quoi les pentes, les points hauts, les points bas, par rapport à la ligne que traverse cet axe sur le relief de notre surface. Pour faire ça, on va sur, maintenant on a vu l'axe, on va sur profil en long. On clique sur les outils de création. Un petit clic. Là, il vous demande la question. Il faut toujours avoir le réflexe de lire ce qui est écrit en bas. Sélectionnez un dessin de profil en long. C'est ça mon dessin. Une petite erreur. C'est pas la bonne commande. Désolé. Donc là, on va sur créer une ligne de profil en long. Exactement. Désolé. Donc, axe terrain naturel, c'est tous les axes qu'on a ici. Si j'avais, à titre d'exemple, un deuxième axe. Je clique, deuxième axe que je vais appeler A. Je vais faire OK. Je vais venir ici. Je vais faire mon deuxième axe ici. Juste un petit bout de ligne. Je viens sur le dessin de profil en long. Vous allez constater que ici, il va me donner deux maintenant. Donc ça, c'est la liste de vos profils en long qu'il y a ici. Échappe, je fais annuler. Je supprime mon deuxième profil en long. Donc je retourne ici à créer. Donc là, ça se peut. OK, il a disparu. Si même vous avez plusieurs axes et vous ne connaissez pas le nom de votre axe, ça se peut que dans un grand projet, on a jusqu'à 18 axes, 20 axes.
On clique sur la boîte verte ici avec le bouton gauche et on va aller cliquer sur l'axe désiré. Et là, il vous affiche le nom et la sélection. La deuxième des choses, combien j'ai de surface? La surface verte ici en bas, celle que vous voyez ici, c'est ça la surface. Donc, la première des choses, il va nous demander ici quel est l'axe. On a dit que c'est cet axe-là, c'est axe terre naturel. La deuxième des choses, c'est la surface verte. On n'en a qu'un seul axe, une surface. Maintenant, pour que ça fonctionne, très important, il y a beaucoup d'étudiants qui font directement OK. Ou... Là, il faut aller ajouter. Donc, on a fait la sélection des deux, on fait ajouter. Et là, vous avez les composants de votre profil en long qui vont s'afficher plus tard sur votre dessin. Donc, je fais dessiner, je fais créer, je viens, je clique dans un endroit qui ne va pas déranger ce dessin-là, un petit clic, et là, j'ai mon profil en long. On voit ici qu'on a une grille sur la verticale horizontale. En bas, on a les mêmes informations qui se manifestent ici. Pour avoir d'un côté la cote terrain naturel, la cote projet, on va voir une fois qu'on va faire le projet. Le projet pour le faire, c'est comme j'ai fait tout à l'heure quand je me suis trompé. Donc, c'est ici, outil de création de ligne de profil long. Ça, c'est votre projet, c'est votre ligne finie. Ça se peut que ce soit votre pavage, l'asphalte, ça se peut que ce soit votre passage piéton, la piste cyclable. C'est le fini. Donc là, il me demande d'aller sélectionner un profil en long. C'est celui-là. OK, je lui donne un nom ici. On va l'appeler projet. Projet 001. Pourquoi pas? Profile, compose label, tout va bien. Je clique, on a la même chose que tout à l'heure, la même boîte de dialogue de dessin, et c'est la même affaire. Donc, j'ai des tangentes, j'ai des courbes, et là, si je veux aller voir le paramétrage des rayons que je vais faire, je clique ici, et je vais sur, on a l'embarras du choix, circulaire, donc je vais vous donner ça, on peut faire 1200, c'est des grands rayons, 1200, je peux aller sur parabolique, d'accord, je peux aller sur parabolique, on l'a vu. Moi, je préfère circulaire, 1200. Je fais OK et je viens ici à la deuxième ligne parce que c'est celle-là qui nous donne les tangentes et les courbes. Un petit clic, je vais choisir le point de départ, c'est le point de départ du terrain naturel. On va essayer de faire un point bas ici, par exemple. Un petit clic là et je vais remonter jusqu'en haut. Bouton droit, entrée. Donc, il m'a fait mon rayon qui est là. Le rayon, pour savoir le situer, c'est entre ces deux cercles ici. Et là, c'est écrit le coefficient K, les stations, les élévations, les chaînages ici. OK. Et c'est la même affaire que tout à l'heure. Dès que vous allez cliquer sur le bouton vert, vous avez toutes les indications des pentes. Ici, j'ai une pente négative et l'autre positive. Pourquoi? Parce que la pente négative, c'est celle qui descend. La pente positive, c'est celle qui monte. Pour le rayon, je peux aller ici voir c'est quoi sa valeur qu'il a faite. Rayon, et là, vous constatez que c'est le 1200 que j'ai introduit tout à l'heure. Si le 1200 ne faisait pas l'affaire, il devrait avoir un rayon moins que ça. Il va vous donner le rayon, par exemple, 850, 860, 400, en fonction des normes. Mais là, si je peux aller jusqu'à, par exemple, 4-5 000, il va maximum me donner le rayon que je choisis. Je retourne à mon dessin, je ferme ça. Donc, une fois que j'ai terminé mon profil en long, je vais commencer par faire mon profil en travers. La prochaine étape serait maintenant d'aller créer notre profil en travers type. Je m'explique. Le profil en travers, c'est la schématisation des composants de notre chaussée. Donc, on a deux trottoirs, gauche et à droite, et on a une chaussée à deux voies. Sur Analyse, on clique gauche sur les mesures. On va voir rapidement de ce point-là à la perpendiculaire, c'est 3,50 m pour la voie droite de la chaussée. On a 4,70 m, c'est-à-dire qu'on a 1,20 m pour le trottoir, 3,50 plus 1,20 m. Notre voie est
symétrique. Donc, on a la même chose de deux côtés. En résumé, donc on a 3,50, 1 et 1,20 pour le trottoir. La création de notre profil en travers type, ça va nous amener sur l'onglet Début, sur Créer une conception, Profil type, on clique sur la petite flèche en bas, Créer un profil type. Un petit clic, il est déjà écrit, donc je vais l'appeler Profil en travers 01. Très important, on laisse ici All Codes. OK. Deuxième étape, on va choisir un endroit qui est assez dégagé pour mettre notre premier point de profil en travers. Donc là, beaucoup de gens s'attendent à ce que dès qu'on clique, on a un profil qui est dessiné, or que non. Quand on clique, on va faire juste la ligne d'axe ici. Et c'est ça la ligne d'axe. Donc, qu'est-ce qu'on a pour meubler cette ligne d'axe? On a, comme on a dit tout à l'heure, une voie de 3,2, 3,5 de 3 mètres et demi et on a un trottoir de 1,20 mètre. Pour aller chercher ces affaires-là, sur toujours l'onglet début, les palettes, on va sur la cinquième palette. 1, 2, 3, 4, la cinquième. Un petit clic gauche et là, on a tous les composants qu'on peut utiliser. Le premier composant de notre chaussée, donc le pavage et les différentes couches que va composer la structure ou le corps de notre chaussée, on va les trouver sur voie. Sur cet onglet ici, voie, on va sur la première, voie de vers, axe, rotation, ça c'est la totale, elle va tout nous donner. Un petit clic et il va nous demander sélectionner un point de marque. Un petit clic comme ça et on a une partie qui se dessine. Bouton droit entrée. Bon, maintenant, comme tout à l'heure, les mesures, quand je clique de là jusqu'à ici, j'ai à peu près, j'ai 12 mètres, or que moi, je n'ai besoin que de 3 mètres et demi. Comment je vais faire pour paramétrer ça? Je sélectionne, bouton droit, et je vais sur propriété. Je vais sur ma propriété, la dernière ou le dernier paquet, c'est le paramètre. Je vais choisir, vous voyez ici, c'est toutes les dimensions géométriques de votre voie. Donc la largeur, c'est 12. Moi, j'en ai besoin que de 3,5. Et voilà, ça a changé. Les différentes couches avec différentes couleurs que vous voyez ici, c'est les différents composants de votre corps de chaussée. Ils sont là. Profondeur de revêtement. La première, on va la faire 0,04. Donc avant de faire entrer, je vais juste zoomer ici. Vous allez voir, maintenant je le fais entrer avec le clavier. Vous voyez, l'épaisseur, elle change automatiquement. La deuxième couche, on va la mettre à 0,1, donc 10 cm. Ça, c'est agrandi. La troisième, ça va être un matériau granulaire. 0,33, ça va être 0,3 et c'est un pied. La dernière couche qui est en bas en jaune, c'est 1 mètre, c'est énorme. On va mettre 0,3. Entrée. Et on a paramétré notre chaussée. Si vous voulez ne pas afficher ces drapeaux ici, on sélectionne notre voie et on va sur pivot potentiel en bas. Je fais non. Donc, ils vont disparaître comme vous êtes en train de le constater. Et là, je suis sur le côté droit. Non, je reste sur le droit. C'est bon. Et la pente, moins 2, c'est moins 2,5. C'est 2,5. Magnifique. La deuxième étape, c'est d'aller faire maintenant mon caniveau ou mon trottoir. Donc, pardon, la bordure. Je viens ici pour trouver cet outil-là, je pars sur caniveau. Avec le bouton gauche, je prends le premier modèle. Donc, n'allez pas cliquer ni au milieu, ni en bas. Il faut cliquer sur le point de jonction en haut du pavage. Un petit clic, et là, j'ai mon caniveau. Vous voyez qu'il y a des choses excédentaires dont je n'ai pas vraiment besoin. Comme cette partie-là, moi, je veux que la bordure va être collée exactement ici. Alors, je sélectionne
je vais sur mes propriétés. Le problème qui se pose, c'est que j'ai côté A, B, C, D, E, F, G. Et là, j'arrive pas à localiser cette distance, comment elle s'appelle. Pas de souci, on a une autre palette de propriétés qu'on va consulter. Ça va être pas celle-là, donc ça c'est celle de tout à l'heure. On va cliquer avec le bouton gauche sur propriétés ici. Un petit clic là sur paramètres. J'ai toutes les affaires, sauf que encore une fois, c'est toujours A, B, C. Bon, mais là, l'avantage, c'est que aide sur l'élément de profil, une fois que je clique avec le bouton gauche sur les 3 points ici, ça va me donner cette ou ce catalogue ici. Donc, moi, je parle de la distance B. Parfait. Bon, si je ferme celle-là, qu'est-ce qui est parfait? Ça peut collaborer. Je vais prendre mon dessin ici. Je le fais à peu près comme ça pour voir les changements authentiques. Je vais, donc là, je vais réduire un peu ça. Je ne sais pas si je peux la réduire. De ce côté-là, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Par contre, du bas, ça ne fonctionne pas. Là, on est vraiment, ben, on se contente de ce qu'on a. Je laisse ça comme ça. Sur ma sélection, bouton droit, propriété, je vois le B ici, où est-ce qu'il est? Okay, je m'en vais ici, j'ai la propriété, j'ai le catalogue et j'ai le réel. Alors, pour cette partie de là, c'est le caniveau, c'est B, je ne vais pas mettre 0. Si je mets 0, entrée, regardez, c'est une erreur et le dessin est parti. Donc, je vais corriger. Le B ici, je vais mettre 0,001. 1 mm. Et là, j'ai plus le B. D'accord, tout va bien. Mon affaire ici, le D. Le D, c'est 150 mm. C'est 15 cm pour cette hauteur ici. Donc, c'est le D. Le D, il est où? Il est à 500. Je fais 500 quoi? Millimètres. OK, donc c'est 150. Je sélectionne le 500 ici. Je fais 150. Entrée. Parfait. La largeur, j'ai le F et le E. La largeur du E, la base, c'est 22 cm et demi. Donc, c'est en millimètres de 5. Par contre, le F, c'est le haut, c'est 200 mm. Le F, il est où? Il est en bas. Le F, c'est 200 mm. Je fais entrer. Donc là, j'ai ma bordure haut. Il y a des phénomènes bizarres en bas, on va les corriger. Le côté A. Donc, généralement, le côté A avec le G, il faut que vraiment que ça marche ensemble. Le G, je vais mettre le G à 400. Enter. Et je vais mettre le A, donc j'ai 150 moins 400, ça me donne, on va voir 250 ce que ça va donner, le A. Le A, on va le mettre à 250, entrée, et là, ça commence à fonctionner. OK, maintenant le retour ici en arrière de tout ça, c'est le sub. Donc, c'est ici la profondeur, 1,50 m, c'est énorme aussi, on va mettre à 0. Ça, c'est en mètres de ce côté-là. Entrée. Non, c'est en millimètres ou en mètres? 0,15, on va faire 0,5. Entrée, oui, ça c'est parfait. Maintenant, le retour ou le recul, extension. Un autre 0,5, on verra ce que ça donne, c'est énorme. On va le mettre à 0,25. Entrée. 0,15, entrée, et on va s'arrêter ici. Donc, je pense qu'on a fait nos valeurs. Encore une fois, pour ceux qui veulent revoir la récap, voici vos valeurs. Parfait. Donc, une fois qu'on a fini avec notre bordure, on peut aller faire notre trottoir. Le trottoir, comme tout à l'heure, on va sur notre palette de début. Où est-ce qu'elle est la palette? Elle est là en arrière. Elle est là. C'est toujours dans l'onglet caniveau. On va sur trottoir urbain. Je sélectionne ce point là-haut. Un petit clic. J'ai mon trottoir. Il est énorme, bien sûr.
je sélectionne, si je me rappelle bien, on a dit c'était 1 m 2, mais le 1 m 2, ça commence de quoi? De ce point-là. Donc, pour faire un travail exact, bon, on peut tricher sur 2 cm et demi parce qu'on a dit ici que c'était 22 cm et demi et là c'est 20 cm. Bon, on peut faire 1 mètre par exemple, il n'y a pas de souci, juste il y aura un petit décalage visuel sur la vue en plan. Ça va nous faire, donc mon trottoir, ça va faire 1 mètre, largeur du trottoir, ça va mettre 1 mètre, entrée, et la profondeur, ça va faire 15 cm, donc c'est 0,15 mètres, et j'ai fini. Donc, c'est pas très compliqué. Voici vos valeurs, juste pour faire une dernière visualisation. La pente du trottoir, elle reste à 2%, 2,5, mais une valeur moyenne, c'est 2%. OK. Une fois que je termine trottoir, bordure, chaussée, les trois sont sélectionnés. Je ne vais pas aller me compliquer les choses et me faire trop de travail. Je les sélectionne comme je viens de faire. Et dès que vous avez sélectionné, il y a un menu contextuel qui vient en haut. C'est un menu euh, pour vos éléments de profil de travail. Il s'affiche automatiquement. Vous allez sur Mettre en miroir. Clique dessus. Quel est l'axe pivot maintenant? C'est celui-là. Je clique et là, j'ai créé mon profil en travers des deux côtés. Parfaitement ça. Comment le civil va comprendre que ce profil va être étalé sur tout mon affaire ici? Là, on passe à une autre affaire qui s'appelle le projet 3D. Parfait, parfait. Ça, c'est une étape cruciale, très importante. En cliquant ou en allant sur Début, créer une conception, projet 3D. Un clic gauche sur la flèche du menu déroulant, création du projet 3D. Je clique dessus. Je vais lui donner le nom projet 3D. Je vais l'appeler comme ça. 001, pourquoi pas, si on a plusieurs. Et là, il me demande quel est l'axe que vous voulez utiliser. L'axe que je vais utiliser, ça va être cet axe ici au milieu. Donc, où est-ce qu'il est? Comment je peux le connaître? Soit avec la boîte verte et je clique dessus, soit je clique ici, je viens là sur la petite flèche du menu déroulant. Combien j'ai d'axes? J'ai seulement celui que j'ai créé au début qui s'appelle axe terrain naturel. Un petit clic gauche dessus et vous allez voir sur votre dessin. Donc, on a choisi le bon. Il le met en surbrillance. La prochaine étape, qu'est-ce que j'ai comme profil en long? C'est cette affaire-là qui est ici. Donc, un petit clic. Je n'ai qu'un seul et un deuxième. Là, le projet 001, c'est ça la ligne bleue. Dès que je la sélectionne, je passe au profil en travers. C'est celui-là ici qu'on vient de créer. Il n'y a qu'un seul, donc je clique, profil en travers, d'accord. Et là, ne jamais faire OK maintenant, parce que là, il va vous demander c'est quoi le surface cible. La surface cible, c'est le grand tapis, c'est le grand support qui est là. C'est la surface qu'on a créée tout au début avec l'importation des points. C'est la surface de notre terrain naturel. Un petit clic, et ce n'est que maintenant qu'on peut faire OK. Parfait. Dès qu'on va valider, il va avoir cette fenêtre. On ne va pas s'intéresser à maintenant cette fenêtre. Il y a des choses à faire ici. On va revenir dans quelques instants. Mais avant de manipuler ça, on fait appliquer, on va recréer et on fait OK. Bon, maintenant, il y a une chose à vérifier très importante. Est-ce que notre projet 3D repose vraiment sur notre terrain naturel? Bon, vous allez sélectionner votre projet 3D comme ça. Et dès que vous le sélectionnez, vous allez voir visualisation 3D. Je clique dessus, un autre bouton droit. Vous allez sélectionner votre axe. L'axe ici. Et vous faites OK. Une fois qu'on a fait OK, voilà. Donc là, on peut aller voir sur lecteur. Regardez, votre projet, il est là. La plupart, il est sous votre terrain naturel, c'est-à-dire qu'il est en déblai, mais là, plus loin,
Regardez, c'est ça votre axe. Là, on voit bien qu'il n'est pas très loin, qu'il n'est pas proche. Il est vraiment avec votre projet. Ici, on peut aller changer l'angle de vue. On clique ici, on va aller se mettre sur 1 mètre, par exemple. Ici, 1 mètre. On peut faire la même chose ici, 1 mètre aussi. 1 mètre, c'est la hauteur moyenne d'un être humain qui, quand il est sur son volant, 1 mètre un peu plus, on fait démarrer. Et là, on commence. Lecture en boucle. Là, on va à certains endroits, là, on va être sous terre, comme ça, on voit notre projet. Regardez, si je fais une petite pause, comme ça, voici nos bordures, nos trottoirs. Ça se voit qu'il y a une pente ici. Je continue ma lecture. Là, on est sous terre, ça veut dire que toute cette terre-là va s'enlever pour faire le projet. OK, on arrête de voir ça. On clique sur la partie verte ici et je pense qu'on est correct. Maintenant, je vous dis que la fenêtre qui s'est affichée tout à l'heure, il faut revoir certaines affaires. C'est le moment. Je vous explique. Vous avez les fréquences. Il y a une ligne, une deuxième, et là, regardez, troisième, quatrième. À un moment donné, regardez, c'est pas vraiment très précis. Il y a quand même un grand décalage ici. Sur la partie de tangente, la partie droite, c'est parfait, mais ici, il y a comme un décalage. Donc, pour régler ça, numéro 1, on va sélectionner le projet 3D. Clic gauche, bouton droit, on va sur propriété du projet. Et là, donc ça, c'est votre projet. Paramètres, c'est la même fenêtre que tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va faire? On va changer les fréquences. Ils sont tous les 20 mètres. Pour les courbes, c'est pas intéressant. Je clique ici. Alors, ligne de base horizontale, 20 mètres, 20 mètres. Ligne de base verticale, décalage des cibles. Au point géométrique, décalage, alignement début de décalage. Là, j'ai longueur des segments. On peut faire ici tous les 5 mètres. Incrément à la courbe ici, on peut faire tous les 5 mètres. Là, quand vous lisez horizontal, c'est la vue en plan. On peut même aller rajouter ici tous les 1 mètre. Et là, on peut élargir un peu. Là, on fait tous les 1 mètre, OK. 5 mètres, on fait OK. Et là, elle a fait variable parce qu'il y en a plusieurs. Appliquer, reconstruire, OK. Et là, vous allez voir aux courbes, regardez, il a bien corrigé maintenant. Tous les 1 mètre. Et là, c'est plus précis. Parfait. La deuxième étape, donc on a créé. Là, vous allez voir une chose très importante. Il y a ce qu'on appelle la surface de base ici, le datum. Le datum, c'est quoi? Si je prends une polyline, je vais un tout petit peu faire comme ça. Je vais dessiner le datum. C'est la surface qu'on va terrasser ou le niveau de terrassement pour arriver à une élévation pour mettre notre corps de chaussée, la bordure, le trottoir. Donc, quand on commence à remblayer ou à déblayer, il faut aller chercher toujours cette forme qui va s'appeler le datum. C'est exactement celle-là. Je termine dans une petite seconde et je viens jusqu'à ici et je vais mettre comme ça. Je pense que c'est comme ça. OK. Quand je la sélectionne, élément de profil, polyline. Je vais la déplacer et je vais la mettre comme ça. Donc ça, ce que vous voyez ici, il va longer toute cette affaire. Mais lui, le profil, il ne comprend pas ça. Il a juste cette partie-là. La surface de ce datum va faire comme ça. Elle va être comme ça sur tout le long de mon projet. Aussi complexe et des fois bizarre que ça peut l'être, ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, oui, ça apparaît bien. Comme ça, et peut-être un petit comme ça. Je vais juste faire un petit nettoyage. Ça, oui, et celui-là. Donc, c'est cette partie-là de surface qu'on va appeler le datum. Un détail très important.
Encore un petit nettoyage. Je delete. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Bon, on va faire comme ça. OK. Donc, cette surface-là, pour qu'on a besoin, quand on terrasse, plus ou moins, c'est ça ce qu'on va atteindre. Et c'est par rapport à cette surface, si le terrain est plus haut, le terrain naturel, il est comme ça, par exemple. Donc, notre terrain, il va être sur le projet. Je viens ici, je mets mon terrain comme ça. Ça va me faire une surface comme ça sur le terrain, sur le datum. Donc, regardez ici, cette partie-là en haut, elle va être supérieure. Donc, nous, on va creuser, creuser et atteindre ça. Mais ça se peut que cette surface-là, elle va être plus basse. Donc, ça, c'est notre affaire. C'est ce qu'on appelle un remblaiement. Ça va être plus basse que ça. On va remplir le terrain pour atteindre ça. Dans les deux cas de figure, le civil, il a besoin de comprendre qu'il y a une surface en bas de ça. On va la créer tout de suite. Comment on la crée? On va sélectionner notre projet 3D, bouton droit, et on va sur propriété du projet. Là, à un moment donné, on a surface. On va lui dire, rajoute-nous une surface. On clique ici, on va l'appeler datum ou datum, ou le substratum, ou la couche de forme, la couche de terrassement. À vous de voir, je clique ici, je viens, je vais lui dire, c'est quoi ça? C'est le datum. C'est déjà prévu, le civil comprend ça, je fais un plus, elle est là. La condition qu'il faut faire, c'est qu'ajouter en tant que ligne de rupture et aller faire tous les liens vers le haut. OK, ça c'est un. Appliquer, OK. Et là, très très bien, regardez cette surface-là qu'il a rajoutée. Quand je sélectionne, elle est là, le datum. Ah ah, donc là, le problème, c'est que de ce côté-là, tout va bien, il a reconnu la limite, mais de ce côté, regardez, il a dépassé, il devrait être à cette limite-là. Ça veut dire que moi, ce que je vais faire, la surface maintenant que j'ai besoin, ça va être la même que le projet 3D ou le profil en travers. C'est comme ça la limite. Ici, et la même chose quand je sélectionne de là jusqu'à ici. C'est ça que va être ma limite. OK. C'est de là à ici. Et là, regardez, il a dépassé le côté intérieur. Donc, pour lui expliquer ça, c'est très facile. Un clic, projet 3D, donc c'est le clic de gauche. Maintenant, je vais à droite, toujours dans propriété. On a fait surface, c'est le datum. Il a dépassé ici. Je vais aller sur limite. Alors, je lui dis mon datum, bouton gauche, bouton droit. Il ne faut pas que tu dépasses la limite de notre profil en travers. C'est celle-là. Un clic gauche, on va lui dire OK. Et là, quand on revient, regardez, il n'y a aucun problème. Il s'est rabattu sur la limite de votre projet 3D. OK, c'est parfait. Ça, on peut le supprimer. On n'en a plus besoin. Je fais delete. Une fois que j'ai fait ça, très très bien, la vie est belle. Vous allez voir que ça aussi, ça, quand je le clique, regardez, c'est la surface du datum. C'est les courbes de surface, ils sont là. D'accord? Le dessin de nos profils en travers nécessite ce qui suit. Donc, sur début, on a fait les profils en travers, ça c'est pour la création. Là, on va les dessiner maintenant. Sur le dessin, on va sur la partie dessin, on clique ici, création de plusieurs vues. Mais il y a une étape cruciale, c'est quand on va dessiner, donc là, c'est les fréquences du 3D qui n'ont rien à voir avec l'implantation de nos profils en travers. Moi, je vais lui dire, tu vas me faire un profil en travers tous les 10 mètres avec les conditions de largeur, tout ça. OK. Donc, c'est là où on va sur tabulation. Un petit clic.
sur la commande tableau 100 avec le bouton gauche. N'allez rien sélectionner. Il faut simplifier les choses. Juste un clic droit. Il va vous dire vous n'avez que l'axe du terrain naturel. Si vous en avez plusieurs, sélectionnez celui dont vous allez lui faire les profils en travers. Je fais OK. Et là, il va m'afficher une belle petite fenêtre très décisive. Là, regardez, il va vous dire j'ai trouvé trois surfaces. La surface du terrain naturel qui a été faite au début avec l'importation des points. La deuxième surface, c'est le datum qu'on a créé. Et celle du milieu, c'est celle du finic de profil en travers. Donc, ce qu'il faut expliquer, ça c'est existing ground, surface terrain naturel. Le projet 3D, c'est le datum. Donc, ça c'est existing et ça c'est le finishing, la finition de terrassement. Un petit clic, un deuxième clic. Au lieu de faire existing ici, on va faire finished. OK, OK, tout va bien. Celle du milieu, pour avoir un bon résultat, surtout sur les informations, on va lui dire view edit. OK, magnifique. Donc là, on peut lui donner le nom, sa tabulation 001. Tout va bien ici. Un petit OK. Là, il me demande les fréquences, toutes ces affaires-là. Donc, il y a une petite fenêtre qui s'affiche qui va vous aider, c'est celle-là. N'allez pas compliquer les choses encore une deuxième fois. Venez ici, cliquez sur la flèche et faites par intervalle d'abscisse. Clique, cette fenêtre s'affiche. Donc, intervalle d'abscisse curviligne. De quel à quel chaînage vous voulez faire? Là, il vous donne le chaînage du 0 jusqu'à 222 mètres. Ça, c'est 0, tac, 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 jusqu'à 222 mètres. Donc, je veux le faire sur tout le long. Si je ne veux pas le faire sur tout le long, je peux venir ici et changer des affaires. Je fais seulement faux. Moi, je laisse sur vrai. L'autre étape, l'étape largeur de la bande, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de là jusqu'à ici, tu vas trouver combien, et de là jusqu'à ici, tu vas trouver combien. Donc, la meilleure valeur à introduire, c'est la vraie largeur avec un surplus de quelques centimètres. Je viens ici, lui, il a fait 20, je clique, je fais sur le bouton vert ici, je zoome. Alors, je clique sur à peu près l'axe, et je vais perpendiculaire ici. Alors, une fois que j'ai cliqué, qu'est-ce qui me donne 4,70? Parfait, je vais mettre 5. Ça, c'est le côté gauche. Le côté droit, il est symétrique, donc je vais mettre 5 de l'autre côté. Maintenant, les incréments, tout le long des droites, je vais mettre tous les 10. Tout le long des courbes, je vais mettre tous les 5. Tous les 5. Ça aussi, c'est une clotoïde. Faux, faux, vrai, vrai. Là, il vous demande au début de votre intervalle, parce que là, j'ai un profil. Je vais mettre le premier à 10 mètres, hop, mais est-ce que le premier sur 0, je vais mettre un profil? Et est-ce qu'à la fin, je vais mettre un profil aussi? Là, je vais faire tout vrai, 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 et un dernier vrai, comme ça, et je fais OK. Une fois que je termine, une dernière fois, faites entrer avec votre clavier, et voici vos profils en travers qui ont été, qui sont là. C'est un peu gros, on va sur échelle en bas, on va le mettre à 200. Voilà, c'est parfait. Voici le profil en travers. Chaque profil, il est nominé par rapport à son chaînage. Donc là, c'est parfait ce qu'on vient de faire. On va dessiner le profil en travers. Sur la partie dessin, on clique sur le bouton ici, créer plusieurs vues. Une belle petite fenêtre s'affiche, c'est celle-là. Donc, c'est l'axe terrain naturel. Ça, c'est la tabulation que je viens de créer. Nom du dessin, on va l'appeler dessin profil en travers 001, pourquoi pas. Un petit suivant. Si je veux faire sur un format de papier, cartouche et tout ce qui va avec, je laisse la première option. Si je veux faire sur mon écran, je clique sur la deuxième. Et c'est ça ce que je vous préconise. Je fais suivant. Il n'y a rien à changer ici. Suivant, rien à changer. Encore une fois, 1, 2, 3. Il faut que ça s'affiche ces trois affaires-là, sinon vous n'aurez pas le résultat escompté. Un autre petit suivant, on fait créer
les dessins. Ben, je viens ici, encore une fois, un endroit dégagé, un petit clic avec la gauche, j'attends, et voici tous mes profils qui sont là. Donc, cette ligne ici, c'est la ligne du terrain naturel. Bon, je peux faire bouton d'envoi, propriété, je peux changer sa couleur, on verra ça dans quelques instants. En tout cas, tout ça, c'est vos profils. C'est magnifique. Première des choses, vous allez voir que c'est pas mal éloigné comme ça. Et ils n'ont pas en bas toutes les indications. Ok, on va faire ça dans une... Ça prend juste une petite minute, c'est pas très compliqué. Je sélectionne, allez-y avec moi, sélectionnez. Alors, propriété du dessin parfait en travers, propriété du groupe. À vous de voir, propriété du groupe, peut-être je clique ici. Style de tracé de groupe, il est basique. Basique. Si je vais ici modifier, ici tout va bien. L'affichage, les grilles, si vous voulez juste changer vos affichages, vous pouvez aller activer ou désactiver certaines affaires. Je ferme ça. Le style, je clique l'Inde, tout ça, cliquez sur les affaires ici. On va sur graphe. Ça, c'est l'échelle. La grille, c'est magnifique. On peut laisser comme ça. Maintenant, pour diminuer la grosse hauteur qui était en bas et la distance, la hauteur haut et la distance en bas, ici, au lieu de 2, on peut mettre un petit chiffre, 0,2 par exemple. Et ici, un 0,2. Parfait. Annotation. Au lieu d'aller faire le titre en haut comme tout à l'heure, on va faire comme ça. On clique ici, on supprime l'existant. On va venir ici, on va faire chaînage. Donc CH, deux points. Et je vais choisir ici les abscisses. Non, description, abscisse. Je clique et je fais la petite flèche comme ça. Je clique avec le bouton gauche à la fin. Pourquoi? Pour faire entrer, aller à la ligne et faire entrer notre information. Qu'est-ce que je vais faire? L'échelle horizontale. E, C, H, espace H. Donc, échelle horizontale, je fais deux boutons, deux points. Et là, je viens choisir échelle du dessin. Il est là. Échelle du dessin. Un petit clic avec la flèche à droite et je l'ai ici. Encore une fois, un petit clic gauche à la dernière lettre ici. Je fais entrer et je vais introduire maintenant l'échelle verticale. E, C, H, espace V, deux points. On va venir ici, échelle verticale, une petite flèche comme ça. Je pense que j'ai fini. OK, parfait. La hauteur du texte ici, je vais la faire à 3. La position, c'est à gauche, en bas. Bon, je ne sais pas ici, Y, X, le décalage, je fais appliquer. OK, OK, appliquer. OK. Là, regardez mes affaires. Donc là, j'ai diminué toutes les hauteurs excédentaires ou les distances en haut et en bas, et j'ai mon affaire qui est là. Donc, moi, je veux décaler un peu ça ici, et je vais rajouter le jeu de bande. Donc, je peux aller d'une autre manière, je vous apprends deux manières. Je laisse ça comme ça, je ferme ça pour gagner un peu d'espace. Alors, je sélectionne un seul, bouton droit, propriété du dessin. Et là, je peux revenir à la même chose que tout à l'heure, sauf que je vais changer sur un seul. Il n'y a pas de souci. Alors, on a les altitudes, tout ça. C'est pas la sélection. Bouton droit. Modifier le style. OK. Donc, si je reviens là, j'ai mis 3. J'ai changé mes affaires. Maintenant, ce décalage sur le Y et sur le X. Le X, je vais essayer de le rendre un peu en arrière. On va mettre moins 10, je fais appliquer. Ça reste toujours sur cette ligne. Je pense que moins 20 devrait faire l'affaire. Appliquer. Parfait. Attends, je vais le faire descendre un peu plus bas.
15, je vais faire 0, appliquer. On peut dire que ça devrait faire l'affaire, il n'y a pas de souci. Ça, c'est 1, 2. Maintenant, les axes horizontaux, j'ai ici, ils sont tous les 10. Je vais faire tous les 1, par exemple, applique. Voilà, donc c'est tous les 1. Pour l'intervalle, je vais laisser 1 secondaire appliqué. Maintenant, pour le vertical, tous les 10, c'est énorme. Je vais faire tous les 1. On va voir ce que ça donne. C'est pas intéressant. On va la faire tous les 2. Appliquer. C'est comme si on change l'échelle. Je vais faire tous les 5, peut-être. Appliquer. Ça ne m'intéresse pas. On va faire 10 comme tout à l'heure. C'était plus lisible. Appliquer 10. Intervalle, intervalle, c'est parfait. L'affichage, si on veut aller enlever certaines affaires ici, telles que par exemple la grille extérieure ici, le carré extérieur, on peut venir ici, marge autour du dessin, je la désactive, applique. Ça peut être une belle option, honnêtement. Moi, je ne l'utilise pas trop. Donc, je fais appliquer, d'accord, et je fais OK. Là, si vous voyez que ça ne marche pas pour tous les autres, sélectionnez un seul. Et allez ici, mettre à jour la présentation du groupe. Je clique, là, regardez, ils sont plus rapprochés maintenant. Je continue, je sélectionne un seul, je vais rajouter maintenant les informations en bas. Un petit clic droit, propriété. Si vous vous rappelez, je vais juste faire, je vais le décaler ici. Je sélectionne bouton droit, propriété, et là, je viens sur mes bandes. Là, je n'ai qu'une seule bande. Pas intéressant, je sélectionne, je la supprime. Alors, j'ai Existing Ground, tout le monde se rappelle de ça, terrain naturel. Qu'est-ce que j'ai encore? Finishing Ground, ça, c'est le datum. J'ajoute, c'est parfait. J'ai le dernier ici, c'est les offsets, très important, il faut le rajouter. C'est le décalage par rapport à l'axe, comme ça. Je termine, je fais appliquer, et là, il vous a rajouté toutes ces affaires. C'est tellement trop distancé, bon, ça, c'est pas très intéressant. C'est 12 ici. Donc, je vais mettre, par exemple, 2, 2, 2, appliquer. Et là, ça se rapproche, c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant. L'écriture, je peux la changer, je peux la garder, il n'y a aucun souci. Mais si vous voulez changer l'écriture, il faut aller ici, un petit clic là, Existing Ground, on va modifier et c'est sur Détail de bande qu'on va changer tous nos affaires ici. Si vous vous rappelez, on va ici sur Compose, là j'ai la hauteur du texte, elle est là. Donc je fais annuler, annuler. C'est quoi ça? Annuler. Je fais applique. OK. Tout va bien. Et là, je fais tous mes profils en travers. Aïe. Mais là, il manque pour les autres. Là, on aura peut-être un petit problème. Je fais comme ça. Mettre, regardez, à jour. Ça marche pas pour tous les autres. Si vous avez ce petit problème, juste sélectionnez un seul encore une fois et vous allez sur le bouton droit au lieu de faire propriété, ça va être propriété du groupe. Pour le style, ça marche, mais pour les propriétés, des fois, ça ne marche pas. Alors, je viens ici, j'ai les bandes, changer le jeu de bandes, c'est ici. Sur les 3 points, on clique, et là, comme tout à l'heure, je supprime celui-là, et je vais faire Existing Ground, ajouter, Finishing Ground, ajouter, Offset, ajouter, OK, donc appliquer, ça s'applique pour tout le monde dans quelques instants. Les 12,5, je fais comme l'autre là, je fais 2, 2, 2, appliquer, OK, appliquer, OK, parfait. Si vous voyez que c'est très mélangé, encore sélectionner un seul, mettre à jour. Là, ça donne plus ventilé, plus aéré, plus espacé. Parfait. C'est ça donc nos profils en travers qu'on vient de créer. Et là, on va voir qu'il y a certains profils, le terrain naturel, il est tellement haut
Regardez ici. Et d'autres, le terrain naturel, il est beaucoup plus bas. Si je prends après le chaînage 60, donc je viens ici, le 60, il est peut-être quelque part, c'est ici, je monte en haut, le 60 est là. Donc regardez, ça c'est un déblai. Ok, parfait. Maintenant, une fois qu'on a fait le projet, le profil, rappelez-vous bien, je vous ai dit que tout à l'heure, je vais vous montrer comment changer. Ah, là, on a deux valeurs qui se ressemblent. Moi, ce que je vais faire, une pour le projet, une pour le terrain naturel, et là, c'est pour le chaînage, et c'est largement suffisant pour travailler. Alors, clic gauche, clic droit, on va sur propriété, on va aller sur nos bandes, c'est celui-là ici. Le problème qui se pose, c'est que les deux sont sur surface terrain naturel. On choisit une seule ici, par exemple, celle, le 2, c'est le profil en long, toujours, c'est le projet. Donc, je vais sélectionner projet. La première, vous la gardez sur surface terrain naturel. La deuxième sur le projet, appliquer, OK. Et là, bravo, on a regardé 902, 52, 901, 72. Ça vous donne projet et, comment on appelle ça? Le projet est terre naturel plus le chaînage. La prochaine étape serait d'aller calculer tous les ouvrages de votre projet, tels que déblai, remblai, les éléments, le matériau granulaire, pavage et tout ce qui va avec, le béton pour nos bordures et notre trottoir.